Donc on commence par sélectionner ce qu'on a envie. Const form est égal notre fameux form document.querySelector. Vous remarquerez que j'utilise beaucoup querySelector parce que c'est quand même entre guillemets le meilleur des sélecteurs, hein, ça permet de tout sélectionner, c'est très agréable. Donc depuis que c'est sorti ça, je l'utilise tout le temps. Hop, UL, nickel, et const input. Ensuite évidemment il faut prendre notre input, document.querySelector ici, form input. Voilà, nickel. Ensuite, on fera let ici toutes les tâches est égal à un tableau vide, un tableau qu'on remplira avec les tâches qu'on doit faire. Form.addEventListener, submit. On prendra l'événement. Alors, elle est embêtante cette petite toolbox ici. Voilà, donc c'est ça que j'écris. Form.addEventListener, submit. Submit, ça fonctionne qu'avec les formulaires. Et donc, on va prendre l'événement d'objet, l'objet d'événement plutôt, pour pouvoir faire un event.preventDefault. Ça prévient le comportement par défaut de l'événement. L'événement ici, c'est submit. Et quand on submit, en général, ça envoie les données quelque part et ça rafraîchit notre page. Et ça, on n'a pas envie de l'avoir. Okay, donc, on prévient ça. Donc, on va utiliser nos données en local. Voilà, ça permet d'utiliser facilement les données en local. Ensuite, ici, on va faire constText est égal input.value.trim. Oups, trim. C'est-à-dire que si on a, par mégarde, écrit des espaces avant ou après le texte, ça va le raser et ça enlève les espaces avant et après le texte. If texte est strictement différent de 0, enfin de 0, de chaîne de caractères vide, pardon, alors on va appeler une méthode rajouter une tâche avec notre texte. Et ensuite, on va clean l'input. Input value est égal, hop, une valeur vide comme ça. Ok, ça permet de clean l'input directement. Ok, très bien, donc tac, 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 super, on a appelé une méthode ici, la fonction rajouter une tâche, qui va prendre le texte à rajouter. Ici, on va se faire un objet, const todo est égal, il va prendre le texte ici, il va prendre un ID également, l'ID qui nous servira à supprimer le texte qu'on veut quand on clique dessus, donc la tâche qu'on veut. L'ID ici sera date.now. C'est une technique pour rajouter des ID facilement. Donc la méthode date.now renvoie, si vous voulez, alors je vais vous l'écrire, ça renvoie en fait le nombre de millisecondes écoulés depuis alors c'est un petit peu long à écrire finalement, le 1er janvier 1970. D'accord, c'est une date qu'ils ont choisie pour pouvoir faire des calculs facilement avec ce fameux objet date. Et donc là en fait ça vous renvoie le nombre de millisecondes à partir de maintenant depuis 1970. Ok, en fait ça nous donne un ID quoi, ça nous donne un très grand nombre et ça nous donne un ID. Ok, une fois qu'on a ça, une fois qu'on a notre to-do qu'on a mis dans un objet, on va faire afficher liste. Donc cette fonction afficher liste eh bien, va nous permettre de rajouter notre tâche à la liste donc dans notre DOM. Donc on peut continuer. Ce projet il va être plus rapide que les autres, vous allez voir. Afficher liste, donc la to-do qu'on lui passe, ok, la tâche. Et donc ici il va falloir se créer un item avec à l'intérieur un input qui sera la petite checkbox avec un bouton et avec du texte. On y va. On commence par créer l'item. Const item est égal document.createElement li, vu qu'on est dans une liste. Item.setAttribute, on lui met un attribut data key. Donc je vous avais parlé des attributs data tiré, là j'ai mis data key, ça va être sa clé si vous voulez. Et donc ça va représenter quoi? To-do ID, ok, le nombre de millisecondes depuis 70. Ensuite donc pour l'animation du check, donc quand on a fait une tâche, eh bien on va créer un input, const input est égal document.createElement, ça va être un input, input checkbox qu'on peut cliquer dessus. Hop, hop, input.setAttribute, on lui met un attribut, donc type, ça va être checkbox. Checkbox ici, direct, ok. Input.addEventListener, quand on cliquera dessus, on déclenchera une fonction qui va s'appeler tâche faite. Ok, donc quand on cliquera sur cette checkbox, eh bien on déclenchera tâche faite ici. Et donc ensuite, on peut faire un item.appendChild, on lui rajoute cet input qu'on vient de créer. .appendChild, txt comme ça, txt, nickel. On continue, il nous faut maintenant du texte dans notre tâche. Donc const txt est égal document.createElement span. C'est vraiment important de comprendre cette création d'éléments du DOM parce que même tout ce qui est React et compagnie, les frameworks reposent in fine sur ça, c'est-à-dire sur la création d'éléments dans notre DOM en JavaScript. D'accord, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. txt.innerText est égal todo.quoi dans notre objet? Eh bien le texte évidemment. Hop, et ensuite on le rajoute appendChild txt. On le rajoute à notre item li.
Allez, il nous manque une dernière chose maintenant, il nous manque, ah non, deux choses, le bouton et l'image. Const btn est égal document.createElement. On va prendre ici un bouton. btn.addEventListener, quand je clique dessus, alors addEventListener, tac, on est juste ici. Quand je clique dessus, donc, je vais envoyer supprimer tâche. Ok, je vais envoyer supprimer tâche quand je cliquerai sur le bouton. Et ensuite, on se fait une const img juste en dessous, est égal document.createElement img. Et on va lui mettre la petite source qu'on a juste ici, dans ressources. D'accord, donc la petite icône de fermeture, donc la croix rouge, quoi. Image.setAttribute, c'est quel attribut d'image à remplir? C'est la source, donc src. Et on va lui mettre dedans ressources/fermer.svg. Ok pour ça? btn.appendChild, on lui rajoute l'image dans notre petit bouton. Image. On va revoir ensemble tout ça, hein, tout ce qu'on vient d'écrire, vous inquiétez pas. Et item.appendChild btn. Ok. Donc en fait, tout ce qu'on vient de faire ici, c'est de créer un LI et de le remplir. On l'a rempli avec un input type checkbox, avec du texte, avec un bouton qu'on a lui-même rempli d'une image. Ok? Une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on va pouvoir rajouter à notre liste ce LI. Donc list.append item. Et d'ailleurs, on peut rajouter ici append child. Ok? Et toutes les tâches .push item. C'est-à-dire que l'item qu'on vient de créer, on va aussi le rajouter à notre tableau ici, toutes les tâches, qui va nous permettre de supprimer plus facilement les éléments. D'accord? Vu qu'on les aura mis juste ici, on pourra comparer les ID du coup. Donc une fois qu'on a tout ça, eh bien on l'a rajouté notre item à liste ici. Donc voyons voir si ça fonctionne. On vient ici je marque acheter du lait, envoyer le formulaire, et j'ai une erreur. C'est normal, ça arrive. Hop, hop, tac, tac. Tâche faite is not defined, ligne 33. D'accord? Donc dès que vous avez une erreur, vous regardez évidemment ce que c'est que l'erreur, et puis vous regardez sa ligne surtout. Donc tâche faite, ligne 33, ligne 33. Tâche faite, alors oui. En effet, il va falloir créer cette fonction-là, fonction tâche faite. On va prendre E ici, et e.target.parentNode.classList, on va changer la liste du parent, je vais vous expliquer ce que c'est, on lui rajoutera fin de tâche. Fin de tâche. Donc si on clique sur... Si on clique sur l'input checkbox, ça va du coup toggle une classe sur le parent, donc sur le LI, sur l'élément de la liste, et ce sera la classe fin de tâche. Fin de tâche qui correspond à une petite animation juste ici, qui permet de mettre une ligne à travers notre élément. Donc je teste. Cannot access txt before initialization. 34. Encore une petite erreur. Ligne 34, ligne 34. Donc on est ici, ligne 34, txt. Pourquoi j'ai fait ça moi? Ah oui. Vous avez dû me prendre pour un ahuril. Évidemment, on rajoute la input, ensuite on rajoute txt, et etc. Allez, c'est normal que ça fasse des erreurs, soyez-y habitués. Ah ben dis donc, j'en avais fait partout des erreurs. Supprimer tâche, ligne 41 is not defined. Ah oui, supprimer tâche aussi. Pour l'instant, on ne va pas lui montrer, je vais vous la créer juste après. Donc on vient ici mettre en commentaire notre addEventListener, et puis cette fois on y croit. Oui, enfin ça a fonctionné, super. C'est normal qu'il y ait des erreurs, surtout ne vous en voulez pas, cherchez juste à les débugger. Donc ici on a bien notre nom, notre span, ici c'est un input, c'est notre input type checkbox qu'on peut checker. Vous voyez que ça a bien fait notre animation en mettant une ligne pour, à travers notre texte comme ça, ok, pour rayer notre texte. Et ici on a le bouton, et donc pour l'instant je lui ai enlevé l'animation donc de suppression, donc on va pouvoir s'en occuper tout de suite. Ok, mais ça fonctionne pour l'instant. On a réussi à créer un élément et puis à le rajouter à notre liste ici, hein, tout simplement en fait. Tout simplement, on l'a rajouté à notre liste juste ici. Et à l'intérieur de cet élément, on a créé un input, on a créé un span et on a créé un bouton. Et dans ce bouton, on a mis également une image. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait. Hein. C'est pas très compliqué. Donc on peut venir décommenter ça, notre btn juste ici, et on va créer cette fonction supprimer tâche, qui va nous servir à supprimer une tâche évidemment. Hop, on vient ici, on prend le E, l'objet d'événement. Et donc on va faire toutes les tâches de notre tableau, .forEach pour chaque élément du tableau. Chaque élément donc, qui vont passer, c'est la valeur courante, je vais l'appeler L ici. Et donc ici, accrochez-vous, if L.getAttribute. Alors on va plutôt commencer à l'inverse. On va faire si ce sur quoi je viens de cliquer, donc e.target.parentNode, c'est-à-dire le LI, d'accord, mon parent sur le parent du bouton. .getAttribute, son attribut dataKey, donc son ID si vous voulez, est strictement égal à L, l'élément de notre tableau qui contient tous les LI qu'on a mis dans notre liste,
.getAttribute de data-key, si les ID sont similaires, quoi. Ok, si les ID sont similaires, qu'est-ce que je fais? L'élément, je le remove du DOM, je l'enlève du DOM. Ok, donc, voyons voir déjà si ça fonctionne. Je rentre un élément, tac, ça le rajoute, je clique et ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que là, on a un petit problème en fait. On a un petit problème ici avec notre bouton qu'on a créé à l'intérieur. Vous voyez, il est là, le bouton tout à droite. Et à l'intérieur, il y a une image. Et vu que l'image est à l'intérieur, quand je clique dessus, je clique sur l'image et je ne clique pas sur le bouton. Comment on peut faire pour régler ça facilement? Ça peut arriver, ce genre de problème. On va ici, on met pointer events, none. Ça veut dire ignore avec le pointeur de ta souris l'image. Et donc, je cliquerai tout le temps juste sur le bouton. Voyons voir. Je clique, hop, ça fonctionne, ça l'a enlevé. Génial, génial, ça fonctionne. Donc, on va revenir dessus. Juste avant, il manque une dernière chose en fait. Il manque une dernière chose, c'est-à-dire que on va certes le remove du DOM, on va l'enlever, cet élément du DOM, mais il sera toujours dans notre tableau, toutes les tâches. J'aimerais aussi le filtrer du tableau. Comment faire? Il y a une méthode qui s'appelle filter, juste pour ça. Toutes les tâches, donc notre tableau, toutes les tâches, sera égal à toutes les tâches, .filter, et on va filtrer à chaque fois. J'appelle ça li, chaque élément qui va passer dedans, la valeur courante. li.dataset.key, strictement différent de l.dataset.key, comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais dézoomer un petit coup, peut-être. Voilà. Et donc là, ça va garder tous les li qui ont un ID strictement différent de l'élément li que je viens de retirer. Ok, ça va garder tous les autres, en fait. Ça va garder tous les autres. Et ça va retourner un tableau qui contient tous les li qui ne sont pas celui qui vient d'être enlevé, en fait. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire ici? Pourquoi je mets parent de note? Parce que e.target, c'est le bouton. Et j'ai envie de regarder son parent li, vu que c'est li qui a l'id. D'accord? Et donc, je regarde donc son parent, li, et je regarde son attribut data-key, je regarde son ID. Voilà. Et puis, sinon, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Ça supprime, ça supprime. Voyons voir si tout fonctionne bien. A, B, tac, tac, tac. On s'en crée comme ça, on s'en crée pas mal. Tac, donc on a vu que rajouter un peu de marge, c'est quand même plus mignon comme ça. On peut dire que ça, j'ai fait 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 ça. Et je peux cliquer pour enlever tout ça. Et ça va bien enlever. Regardez, là, je vais cliquer sur le A et ça va bien enlever le A comme ça. Et du coup, là, ça enlève le R, tac. Vous voyez? Et bien voilà comment on fait du coup une to-do list, et donc comment on peut supprimer des éléments. Comment aussi c'est bien de créer un tableau avec des ID, ça aussi c'est très framework style de créer un tableau comme ça, même si ça ressemble pas forcément à ça, mais dans l'idée notamment, dans l'idée de filter ici, ça c'est très, très framework. Et voilà comment on fait, puis comment on crée aussi des éléments HTML, comment on crée du contenu en JavaScript. Allez, on peut passer à la suite qui est le Pomodoro. Allez, rendez-vous dans la prochaine vidéo.